Mes bijoutes. Hop là. Ça va mes puces. Bon, aujourd'hui c'est le grand jour. Tout le monde va aller dehors. Mais vous foncez sur la grille. Ça va pas, hein? Avec la petite Miss qui a la papate cassée. Qui est vraiment petite. Mais bon, au vu de son handicap, hein, je pense pas qu'elle va aller passer à travers les mailles d'un grillage. Ah, la poussière. Ah, le matin au réveil, ils sont toujours énervés. Hein. Alors j'ai un rond de pelouse, bien rond, totalement grillé. Ah, je sais pas. Faudra que je demande à mon père s'il a pas fait des manigances parce que là je pige pas trop. Hein. Alors j'avais fait un échange de mangeoires la fois dernière puisque les petits pious me faisaient du tri dans cette mangeoire là. Sauf que les Miss elles font pareil puisqu'elles me trient les pois. Donc finalement les granulés, au lieu de le mélanger à leur portion de graines fermentées, je le mets dans la mangeoire. Et donc, comme tous les granulés sont pareils, il n'y a rien à trier là. Et puis c'est bien. Je vois souvent Nunuche. Nunuche elle aime bien les granulés. Et j'ai pas revu de petits œufs tout blancs comme l'autre fois. Bon, c'est vrai que ces œufs, je pensais qu'ils étaient un peu plus ronds dans mes souvenirs. Enfin, ça commence à dater hein, depuis... J'aurais besoin de mes deux mains là. Depuis le mois de novembre ou même octobre, elles ne pondent plus. Je commence à oublier à quoi ressemblaient ces œufs. Mais c'est vrai que l'œuf il était vraiment blanc ivoire comme elle le fait, mais il était peut-être un peu pointu. C'était peut-être un œuf d'une de mes naines. Bon, celui-ci elle m'a fait quelques rechutes. Un soir sur deux, elle veut dormir dans le seau. En tout cas, dans le seau, on ne retrouve plus d'œufs. Alors, elle a toujours pas l'air de répondre, hein, donc pour moi, c'est bel et bien une tentative de couvaison un peu bizarre. Comme ça correspond à un arrêt de la ponte. Bon, je vais devoir rincer les gamelles un peu là. Bon, je pense que je finirai les graines fermentées cet après-midi. Là, il ne reste plus grand chose dans le seau. J'essaie quand même de maintenir les gamelles stables. Donc, je les repositionne un peu le matin. Puisque ces demoiselles, elles les bougent à chaque fois. Et comme j'ai les poules naines qui se perchent sur les bords pour manger. Susu, je sais pas. De temps en temps, elle le fait, mais pas toujours. Mais Nunuche, Canette et Nimbus, elles aiment bien se percher sur les bords. Donc, vaut mieux que la gamelle soit stable. Pour pas que ça se renverse et qu'il y ait l'incident. Parce que le long du grillage, c'est bête parce qu'elles aiment bien longer le grillage. Il y a toujours une des deux gamelles qui se retrouve complètement dégagée à chaque fois. Donc je dis bon, je vais le mettre sous l'arbre. Comme ça, comme les arbres commencent à... Là, ils sont quand même bien feuillus. Même si les feuilles n'ont pas totalement fini leur croissance. Quand il pleut, ça protège quand même les gamelles. Puis là, avec le soleil, ça fait un peu d'ombre. Bon, après, ça évolue au fur et à mesure de la journée. Mais c'est pour ça que je les mets sous les arbres. Contre la pluie et éventuellement un peu le soleil. Oui. Hop. Allez, allez. Les bijoutes. Ça va, ma petite Canette? Donc, ça se voyait quand même sur les images de la précédente vidéo. Canette, elle a commencé à boiter dimanche la semaine dernière. Et là, depuis hier, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc, au début, je dis, mince, ça va me faire un bumblefoot, c'est-à-dire un panari. Mais il n'y a rien qui est monté. Enfin, pas d'infection. Et son articulation de bout de patte était un peu chaude. Donc je pense que c'est un peu tordu la patte. Alors il suffisait que je dise qu'elles avaient peut-être l'avantage d'avoir des pattes courtes et larges pour supporter le poids d'un coq en se couchant par terre. Il suffisait que j'en parle pour qu'elle se torde la patte pour des raisons inconnues. Alors bon. Alors, entre des gens qui me disent « Ah ben moi, je mets mes cayennes avec mes autres poules et ça pose pas de problème avec les gros coqs. » Et les gens qui me disent « Ah ben moi, j'ai toujours séparé les poules naines des autres. » Bon, moi, c'est par problème logistique, séparer les naines. Ouais, donc je sais pas du tout comment ça va se passer avec le coq, mais... Enfin, bon, on verra bien.
J'espère qu'il n'y aura pas d'estropiés. Donc Canette, je surveille, hein, le boîtier encore un peu. Mais bon, de toute façon, si elle était pour faire une sorte de panari, ça serait déjà apparu. Parce qu'elle s'est foulée un peu la patte. Elle boite encore un peu. Hein. Mais il n'y a rien d'apparent. Hein. Donc bon. Bon allez, on nettoie. Déjà 2 œufs. Je vais les mettre dans le seau. Hop. Oh là là. Ouais. Eh ben, hop là. Alors j'ai pas encore préparé le cabanon des petits. Il va falloir que je fasse du nettoyage, je change les copeaux, tout ça. Puis les petits que je coupe les plumes d'une aile. Tous sauf celle qui a l'articulation de patte déboîtée, puisqu'elle cède de ses ailes pour s'équilibrer. Puis qu'est-ce que je voulais dire, ouais, il faudrait qu'ils restent enfermés 1 heure ou 2 dans la cabane pour qu'ils essaient d'associer la cabane avec l'endroit où ils sont censés rentrer le soir. Alors ça a fonctionné l'année dernière sur les 2 fournées de poussins que j'avais fait. Mais bon, j'espère que j'aurai autant de chance cette fois-ci et que le soir ils vont bien rentrer. Donc quand ils vont grandir encore plus, là ça va passer, mais ils vont grandir encore plus, 33 là-dedans, jusqu'à ce que les premiers soient tués, je sais pas comment ça va se passer. Donc j'ai une grosse niche à chien en plus. Ça m'embêterait de devoir mettre ce système en place, surtout que pour dispatcher le groupe en 2, il faudra à chaque fois le soir le faire manuellement dans ces cas-là, je suppose. Donc je verrai bien, au pire j'ai cette solution là, s'il faut vraiment que le soir je sépare le groupe pour vraiment fermer la porte et que tout le monde rentre bien. Parce qu'il est hors de question que je les laisse une partie des poussins dehors ou que je ferme pas le poulailler. Hein. Et les gens ils laissent leurs bêtes la nuit comme ça, mais ils ont pas peur. Hein. Faites pas enfermer leurs poules et leurs poulets. Mon susu ça suffit. Hein. Oh ma petite canette, mon petit bébé d'amour. Hein. Oh oui. Ouais, regardez, c'est la patte qui boite, ou elle boite. Je vois rien d'anormal, bon, faudra que je refasse un traitement de la gueule des pattes, mais vous voyez, il n'y a pas de panari, rien. Dis, tu t'es foulé la patte? Comment t'as fait ton compte? Oh mon bébé. Oh là 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 là. Voilà. Bon, elle marche quand même beaucoup mieux qu'il y a une semaine, hein. Et on sent qu'il y a encore un petit souci, hein. Bon, stop. Oh là 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 là, bon, hey, Ah, Susu, hein, c'est la plus bruyante de toutes, hein. Hein? Mon Canette aime bien communiquer aussi, mais elle crie pas aussi fort, donc heureusement. Oui, bon, elle siffle. Et en ce moment, ça y est, je suis emmerdée par les corbeaux. Les corbeaux, ils montent sur les toits des garages. Et quand je suis dedans, j'entends bloum, 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 parce qu'ils marchent en sautillant. Et quand j'ai vu les poules l'année dernière, j'avais été emmerdée aussi, mars-avril, peut-être un peu mai aussi. Ça doit être la période de reproduction, j'imagine, j'en sais rien. Et ils rôdent toujours, là, ça m'énerve un peu, quoi. Bon, allez, Canette, je vais te mettre du produit à tes petites papates. Puis je vais aussi impliquer un mélange, contre la gale des pattes, mais aussi de l'huile essentielle d'arbre à thé. Ça pourrait aider contre son inflammation. Puis avec un petit mélange d'eucalyptus radié puis de lavande. Bon, on verra bien, ça peut pas être pire. Hein. Ça va, Phoebe? Il va falloir que tu t'évacues parce que je vais fermer là. Hein? Ah ben c'est bien. De jolies traces de gadou. Et de crottes. Oui, allez, tu vas pouvoir pondre. Ah, elle nous fait des étirements. Glou glou. Bon, j'ai déjà ramené le sac de litière là-bas. Ouais, on voit pas très bien ici, là. Enfin, que je prépare l'enclos des petits. Oh, quelle cacophonie, hein. Eh ben, elles sont pas bêtes, elles savent quand on arrive le week-end. Déjà le samedi. Bon, moi je travaille, mais
Mon compagnon, la plupart du temps, non. Donc, ils savent en fait, comme ils voient mon compagnon et moi aller jusqu'à la voiture à une certaine heure, quand elles sont déjà sorties, tout ça, ils savent qu'on est le samedi, qu'il y a des chances qu'elles sortent dans l'après-midi. Puis après, bon, bah, le dimanche, de toute façon, je fais le nettoyage, ils savent très bien qu'elles vont sortir. Donc, c'est un peu la folie, hein. Regardez, si c'est pas du tri sélectif au niveau des pois, ouais, ils ont bien mangé, dis donc. Mais de toute façon, je le laisse. Bon, c'est sûr que quand les gamelles se vident, bon, à part des rats éventuellement, c'est pas les moineaux qui mangent des pois comme ça. Hein. Donc c'est qu'elles finissent quand même par le manger. Ah, crotte en direct. Bon, c'est une petite crotte, ça. Ballon de nuche. Eh, tu réponds quand tu veux. Hein. Surtout, n'hésite pas. Tu sens qu'il y a des œufs qui viennent, lâche-toi. Hein? Ah, parce que tu passes la moitié de l'année à pas pondre. Après, ça arrive des poules qui reprennent pas la ponte. Ça me fait peur que ça arrive un jour. Je vais pas être hypocrite, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi j'adore mes poules, j'en ai rien à faire si je récolte aucun œuf et tout. » Bon, ça m'intéresse quand même de récolter des œufs, hein, je vais pas être hypocrite. Après, quand c'est l'âge, que les poules sont vieilles et tout, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Mais là, quand même, une poule jeune, elle est née en septembre 2020. Madame a 1 an et demi, donc il n'y a pas trop l'excuse de l'âge. Hein. Puis surtout que là, les températures, l'ensoleillement, tout est dans le positif pour que la ponte reprenne. Bon, on verra bien. Bon, allez, on va revider le seau, parce que je l'avais déjà vidé une première fois. Les crottes de la semaine, et là, c'est le nettoyage complet. Alors, au passage, on va regarder un peu ce qui se passe là-dedans. On est obligé de tout ficeler parce que avec le vent, on a déjà eu des catastrophes avec cette petite serre. Puis vu que c'est la seule chose approchant à une serre que je possède, on va essayer quand même de maintenir ça. Bon, les champignons sont muertos. Bon, je pense qu'ils n'ont pas supporté là la chaleur. Donc, ouais, vous voyez vraiment une couleur violette voilà, sous les feuilles de ces tomates. Donc c'est un manque de phosphore. De toute façon, c'est du terreau vieux de l'année dernière. Donc faut pas demander des miracles. Elle poussote malgré tout. Bon. Ça, c'est les poireaux. C'est la première année que j'en fais. De toute façon, j'en ferai aussi en pleine terre. Je connais pas grand chose. Faut bien commencer quelque part. Les choux-fleurs. Alors je crois qu'ils commencent à avoir un peu trop chaud. Mon terreau encore humide. Donc c'est pas la soif, c'est la chaleur, je pense. Ouais, les Batavia. Faudra faire quelque chose. Ouais. Autant dans la maison, c'est une catastrophe, les salades. Bon, en le sachant, je m'embêterai plus. Hein, ça sera dans la mini-serre et puis c'est tout. Oula, un bourdon qui est rentré. Et la Batavia, pas mal hein, quand même. Hein. C'est pareil, les choux, je pense qu'ils sont barres piqués. Faut voir où je vais mettre tout ça. Parce qu'en plus, j'ai passé une commande à Graines d'Alpaïs. J'ai pris tellement de trucs. Mais bon, j'en reparlerai dans une vidéo à part. Ah oui, puis les échalotes, comme dans la maison, ça commence... Je sais plus si j'en ai parlé. J'en ai peut-être parlé, je me rappelle plus. Comme ça commence à plus aller très bien, je les ai mis en urgence ici. Donc il y en a certaines qui n'ont pas repris, parce que je vous dis, hein, elles étaient en train de faire la tronche dans la maison, limite à pourrir. Donc, d'ailleurs, il faudra peut-être que je vois un peu. Ils sont pas molles, donc peut-être pas pourris quand même. Mais... Ah ben il y a le vert. Juste le temps que la protection se dégage, voilà. Ok, faut pas désespérer. Bon, il y en a certains, on verra bien. Par contre, celui-là, là-bas, je pense que c'est fichu. C'est ma roquette? Non, c'est pas de la roquette, ça. J'ai déraciné et balancé des trucs qui sont en train de reprendre dans le composteur central. Ouais, ben, en plus, ne sachant pas ce que c'est, je vais certainement pas laisser faire. Hein. Nope. Pas la peine. Allez. Je vais repailler mes artichauts. Bon, il y en a un qui est dead.
Enfin, après, je me rappelle même plus. Je regarde les anciennes vidéos. Si est-ce que celui-là était déjà caput avant l'hiver? Je me rappelle même plus. Là, il y a 2 pieds côte à côte. Là aussi. Là, c'est le pied qui a toujours été magnifique, celui-là. Moi, j'espère que j'aurai les artichauts cette année. Comme la végétation n'est pas obligée de repartir de zéro comme d'habitude, j'aurai peut-être des inflorescences cette année. Et quelque chose à manger. Plein de pucerons sans doute, hein, vu que je traite pas. Mon but, c'est pas de polluer la terre non plus. Et de mettre des cochonneries partout. Allez, faire du jardin en crocs, hein. C'est intelligent. J'aurais dû mettre mes petits sabots. Donc là, le voile de forçage, je sais pas quand, mais assez rapidement, il faudra qu'on l'enlève et remettre une couche de paille. Hein. Ouais, une bonne couche même. Hein. Là, ça s'est déjà bien tassé. Finalement, on l'a fait que le week-end dernier, les pommes de terre Binch. Donc, ils sont assez serrés, mais finalement pas plus que là-bas. Donc en fait, là-bas, j'avais au moins le double de pommes de terre. Celles que j'avais gardées, mais El Mundo, puisque il y avait des petites pommes de terre qui avaient refait des bébés petites pommes de terre. Donc parfois, on les a mis par 3, les toutes petites. Alors, je sais que, quitte à replanter des pommes de terre, il vaut mieux mettre des petits tubercules, ça a plus de vigueur, ça aura un meilleur rendement. Mais vraiment en dessous d'une certaine taille, je sais pas. Hein, parce que il y en avait, c'était quand même très petite. Donc là, on n'a pas mis de voile de forçage. De toute façon, ouais, à chaque fois qu'on met des pommes de terre, il a gelé le soir, dans la nuit où on avait fait la plantation. Il a pas gelé depuis. Et puis l'année dernière, quand on avait mis les El Mundo ici, il a grêlé. De toute façon, chaque fois qu'on met les pommes de terre, c'est parce quelque chose. Mais bon, ça n'aura pas d'incidence. Surtout l'épaisseur qu'il y avait. Là, ça s'est un petit peu tassé. Mais l'épaisseur qu'il y avait, c'est que la couche de foin, là, j'ai pas pris de photo là, quand on l'a fait. Mais c'était super épais. Moi, j'avais arrosé. J'avais du mal à ce que ça aille dans le cœur. Bon, vaut mieux prendre son temps, arroser une bonne fois, puis après laisser faire. Le foin, c'est ce qui aplatit le plus. Et la paille, ça se dégrade moins vite. Donc, c'est pour ça qu'au début, on se dit, oh là là, j'ai mis une grosse couche, puis après, ça diminue. Ici, si je fais des arrachages d'herbes, il faut que je fasse gaffe. J'avais semé de la salade à couper il y a 2 semaines, je crois. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas l'air de voir grand-chose. Alors, est-ce que ça, par exemple, ces petites pousses-là, est-ce que ça en est? Donc si je m'amuse à enlever des herbes, il faut que je fasse gaffe. Et là, c'est mes semis spontanés. Donc en fait, je commence à me dire, je sais pas si c'est de la salade à couper, ou c'est peut-être la Batavia, mais vu que j'avais aucun souvenir d'avoir balancé des graines ici, mais ça serait tout à fait possible quand même. Donc je ne sais même pas ce que c'est. Les échalotes. Ah pardon, c'est tout flou. Les échalotes sont magnifiques, franchement. Mi-fin janvier. Moi, j'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas eu des gelées comme l'année dernière jusqu'à des moins 8. Enfin, moins 8 à l'abri. Hein. Ça tombe, c'était jusqu'à moins 9, moins 10 en plein vent. J'ai eu de la chance, sinon je pense que ça n'aurait pas fonctionné aussi bien. Puis bon, bah ça s'arrange pas au niveau des herbes. Donc j'attendrai que mon compagnon soit motivé avec moi pour le faire. C'est tellement raciné que ça va être marrant. Bon, allez. On continue. Il faut que je prépare l'enclos des petits. Alors, ça y est. On va libérer les petits. Ça fait bien une bonne heure qu'ils sont enfermés là. Ce soir, vous rentrez ici, hein? Alors, je leur avais mis à manger et à boire, bien sûr. Pas de panique. Allez-y, vous pouvez sortir. Hop. Donc au début, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils sortent et qu'ils aillent jusqu'au bout, etc. Au début, ils vont rester vraiment dans un périmètre proche, et de jour en jour. Ils vont aller de plus en plus loin. Au début, ils aiment bien avoir leurs repères. Petit à petit, ils se décoincent un peu. Allez, bijoux! Le tout, c'est qu'ils aient bien associé leur cabanon à leur lieu de protection et leur abri pour aller dormir le soir. Eh ouais, ça te rappelle quelque chose, hein? C'était toi qui étais là avant, hein?
Allez les bijoux. Allez, venez. Pour qu'ils aient pas l'instinct de se coincer au niveau du grillage. Juste le mettre là. Donc là, on a encore fait un changement de mangeoire. Ça, c'est la mangeoire des poules. Mais bon, comme ils sont 33, il m'en faut une plus grosse. Puis comme les poules, c'est pas vraiment nécessaire qu'ils en aient une si grosse que ça. Vu que je la remplis jamais à fond. Donc on a fait un échange. Plutôt qu'avoir 2 mangeoires à trimballer. Là, avec l'herbe, ils vont être heureux. Hein. On se régaler. Il y a quand même eu... c'est toujours les connus. De toute façon, j'avais déjà remarqué qu'ils sont toujours embêtés. Il y a encore eu des petites plumes arrachées, tout ça. Mais ça, c'est parce qu'il y avait un peu trop de promiscuité, un 33 dans le bâtiment. Là, ça va aller tout seul. Il va y avoir de l'espace. De l'herbe, tout ce qu'il leur faut. Des insectes, quand ils vont commencer vraiment à gratouiller pour en rechercher. Donc ça fait quand même plaisir de les voir dehors plutôt que dans le bâtiment. Mais c'est une phase qu'on est obligé de passer le temps qu'ils soient suffisamment grands pour être dehors. Pas le choix. Vous voyez, petit à petit, les plus aventuriers s'aventurent dans un petit périmètre. Et les autres vont suivre, petit à petit. Donc cette gamelle-là, ça sera pour leur mettre des graines fermentées. Comme ça, quand de toute façon tout est dans le garage des poules, ça on viendra jusque là, puis hop, par-dessus le grillage, on pourra leur mettre dans la gamelle. Ce sera plus pratique que toujours faire le tour. Bon, prochaine vidéo, je vais parler de jardinage et puis à l'occasion, je les montrerai un peu vagabonder dans le terrain. Hein, les bichettes? De l'herbe, ça vous fait plaisir, hein? Ah, Phoebe, toi aussi t'as connu. Bon, de toute façon, il n'y a que Gloussette et Nunuche qui n'ont pas connu cet enclos-là, puisque je les avais déjà eu adultes. Toutes les autres poules sont passées par l'étape enclos des poussins. Oui, on a une petite tige. En attendant de trouver mieux, c'est pour transporter la mangeoire. Sinon, il faudrait une sorte de poignée amovible. Parce que juste le doigt dedans, quand elle est vraiment... Alors, je la remplis pas à fond, mais déjà remplie de moitié, ça pèse. Hein. Juste porter avec un doigt. Et donc, la cabane était là avant. On a tout gratouillé, on a tout changé. On l'a avancé un petit peu. En plus, il y avait un nid de fourmis. Hop là. Ici à peu près. Donc ça correspondait à ce coin-là. Il fait un nid de fourmis. Je dis, il est hors de question qu'ils aillent coucher sur un nid de fourmis en plus. Ça, c'est le grit des poussins précédents. De toute façon, on l'a passé tout l'hiver dehors, cette gamelle. Pour maintenant, je vais leur laisser. Mais si c'est comme les poussins d'avant, ils s'en occupaient pas tant que ça, quoi. En plus, le fond est cassé. Hein. À force de me la renverser. Ouais. Bon, pour l'instant, je la laisse. Mais... de toute façon, ils ont du grit incorporé à la nourriture. Hein. Bah, allez. À plus.